l'heure de l'info. Eshan Dinali, Jane Lechmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Fonds monétaire international peut faire état d'une estimation de reprise à presque 5 à 6% en 2021. Donc, une mesure, ça embellit là pour nous avancer et redynamiser l'économie. Est-ce qu'il y a une interrogation qui mérite un début de réponse en ce moment? Qui secteur mérite une attention particulière dès janvier? Nous pouvons faire le point, un état des lieux de la situation économique tout en analysant avec nos invités la piste qui pourrait lancer l'économie. Soit avec notre économiste, c'est chairman de Legacy Capital, et Dan Marais, ancien gouverneur de la Banque centrale et fondateur et executive chairman de Glamis Business School. Avec nous ce soir, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et Jean Dinali, l'économie met à rude épreuve cette année-là, et en conséquence, une désastreuse pour plusieurs secteurs et plusieurs familles. Qui vous analyse de ça? Bien sûr, 2020 finit une année pas comme les autres. C'est à travers le monde, c'est pas seulement l'île Maurice. Covid fin chamboule tout, l'économie mondiale à genoux, à Maurice, Covid fin rend la situation beaucoup plus difficile. Comment on peut dire dans plusieurs secteurs, from bad to worse. Nos secteurs touristiques, nos secteurs manufacturiers, qui tiennent la difficulté, finissent retrouver avec un gros problème. Sentiment d'insécurité, il est là dans pratiquement tout le secteur. Selon une étude de Business Mauritius, 75% des entreprises finissent enregistrer une baisse de chiffre d'affaires en 2020. 60% des entreprises pensaient qu'un retour à la normale n'est pas pour avant 6 mois. Et 10% pensaient qu'il n'est pas pour un retour à la normale. C'est clair qu'il y a incertitude pour durer pendant 2021. L'espoir, c'est qu'il y ait un vaccin. Nos auditeurs capables d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Alors qu'il y a un auditeur capable de suivre nous sur la page Facebook du Défi Média Group. Soit avec noté Damaray, donc bonsoir. Bonsoir. Soit avec noté l'enjeu l'année prochaine pour l'emploi, n'est-ce pas? Oui, enfin, définitivement, comment dans l'introduction mentionné qui l'économie mondiale peut faire face à une récession d'une ampleur qui, bon, depuis la grande crise, la grande dépression de 1929, nous pas connaît. Et aujourd'hui, comme Maurice lit une économie qui est ouverte sur le monde, certainement une récession mondiale qui a un effet catastrophique sur l'économie. Donc, on ne va pas prendre une année, comme on dit, qui nous en récession. Mais l'année prochaine, nous permet sur une reprise économique. Bon, il y a des choses qui nous comprennent, c'est qu'il y a une reprise technique, qui est mathématique, parce que quand l'économie est tombée, ok, probablement nous pouvons cette année-ci une baisse dans nos produits intérieurs bruts, que nous appelle en anglais c'est Gross Domestic Product, d'entre 13 à 15%, selon les estimations. Donc, de facto, l'année prochaine, quand on estime la croissance est pour baser le PIB de cette année-ci. Donc, au dénominateur est bas, donc, de facto, si on a une reprise, même s'il est lente, mais il est plus positif pour le pays. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que nous prenons une reprise économique, on peut un doute là-dessus, mais comment cette reprise-là, dans quelle façon les prenons, et est-ce que nous avons un secteur qui est clé pour nous l'économie, comment on est toujours impacté et comment on peut sortir de cette crise? Il y a un secteur qui nous tout connaît, c'est le secteur du tourisme. Bon, même si nous trouvons un vaccin, comment nous pouvons trouver, l'Europe est replongée dans le confinement. Donc, la visibilité n'est pas aussi claire comment l'année prochaine, 2021, sera. Est-ce que ce sera mieux ou pire? Personnellement, mon père a la réponse. Dans le Marais, comment on résume? Si on a pour résumer 2020, comment on résume ça, l'économie en 2020? À mon avis, 2020 a été l'année la plus difficile économiquement qui nous pays une passé depuis l'indépendance. Et comment
soit avec une cause, une contraction de l'économie en 2020 autour de 14% d'après moi. Right? Et donc, mais nous pas encore vraiment ressenti l'effet sa contraction-là à ce jour. Parce qu'il y a beaucoup de packages qui le gouvernement met en place, etc., qui peut aider, pour sauver l'emploi. Superfusion, là. Superfusion. OK? Donc, moi, je pensais, je ne suis pas trop d'accord avec Swadek là-dessus, moi, je pensais l'année prochaine, pour l'année extrêmement difficile, je ne pas trouver une reprise. Je comprends le calcul qui Swadek nous fait, si nous fait une contraction 14%, si maintenant nous disons l'année prochaine pour une reprise de 10%, nous toujours ne pas rattraper ça que nous perdons avant. Nous avons 4% toujours. Peut-être nous avons oublié ça maintenant. Parce que nous avons besoin un changement de méthode, changement de façon à faire les choses. Nous ne sommes pas capables quoi qui le tourisme, par exemple, qui pour répondre en 2021, nous peut rêver. À mon avis, le tourisme, façon nous peut faire avant Covid, si nous pensons quoi que nous pouvons refaire pareil, nous sommes capables touristes pour venir venir d'ici qu'il vient. Donc, nous devons revoir tout ça, comment nous dit en anglais, besoin un paradigm shift, a new thinking. Dans tous les secteurs. D'abord, first and foremost, si nous pas l'attention particulière sur la gouvernance des affaires de l'État, même du secteur privé, si pas revoir ça, regretter, nous sommes capables de créer ce climat qui, quand le monde cause nous, comme soit des Indiens ouverts dans le monde, on a une économie ouverte. Quand pour le monde trouver, oui, la bonne gouvernance existe dans ce pays, nous pas pour trouver retour. Comme c'était avant, we have to forget it. C'est du passé. Vous pensez que la reprise, c'est pas pour 2021? Je suis convaincu, personnellement, I hope I'm wrong, je suis convaincu que la reprise, ce n'est pas pour l'année prochaine. Justement, Swadek Naté, par rapport à ça, l'aspect que la reprise pas pour 2021, beaucoup de spécialistes peuvent dire exactement ça. C'est qu'il a gouvernement peut sous perfusion, donc peut ici prothèse l'emploi. Quand pas pour ça là, l'emploi pas pour protéger et puis il y a plus de monde qui peut perdre l'emploi. Et là, ça l'aspect l'emploi là, il y a une vraie inquiétude quand même, Swadek Naté. Non, définitivement. Bon, comment dire reprise, c'est pas une reprise, comment dire, retour à la normale, hein? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rebond technique. Il y a deux choses différentes. C'est très important qu'il nous comprenne que, comme Dan fait dire, c'est qu'il finalement une préservation de l'emploi parce que le gouvernement met un scheme en place, le Wage Assistance Scheme, différentes facilités, comment on appelle différents levieurs qui nous mettaient pour rapport à prêt et tout. Mais c'est we only buying time. OK? C'est pas une solution. For how long? We aussi longtemps que le gouvernement peut d'accord pour Oui, mais pour combien de temps pensez que le gouvernement peut le gouvernement il n'est pas capable d'imprimer l'argent et sur les faits, ne pas penser qu'il n'est pas prenant l'effet de l'économie. Le problème, c'est que quand on a aux fondations, il craque. Donc, vous pouvez, comment dire, peinture ou la case, façon que vous avez envie. Vous pouvez, comment dire, améliorer le look. Mais malheureusement, le problème là, il y a un problème structurel. Et c'est le problème que Jane nous peut demander, moi, l'emploi, certainement. L'emploi pour un demande facteur que l'année prochaine, il y a beaucoup d'emplois qui menacent. Parce que, aujourd'hui, le secteur hôtelier, par exemple, il y a beaucoup de monde encore employé parce que le gouvernement peut donner
le minimum, le minimum wage. Ou les dire, soit augmenté, que le pire est à venir? Tout dépend, encore une fois, comment nous sortir de sa crise sanitaire là, premièrement, et s'il y a un vaccin, comment le vaccin là pour transmettre dans nos bancs de marché, parce qu'il nous dépend beaucoup sur le monde, mais soyons réalistes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il n'y a aucune visibilité d'ici 6 mois. Donc, peut-être si pour un touriste pour commencer à mourir, c'est quand nous avons un vaccin qui est effectif, etc., etc. Mais entre-temps, the damage has been done. OK? Si vous regardez la situation financière de beaucoup de groupes, beaucoup de tels, le tel là, est catastrophique. Mais une chose très importante aussi qui nous besoin réaliser, c'est que COVID-19 aggrave la situation. Nous utilisons une faiblesse structurelle. Au niveau de l'économie en général. En général. Enfin, ce qui COVID a amené, c'est il accélère sa dégradation là. Et au cause paradigme shift, justement, depuis longtemps, nous cause paradigme shift, depuis longtemps, nous dire besoin d'innovation, créativité, un nouveau secteur haut de gamme dans le manufacturier, par exemple, et nous pas n'arrive à faire ça. Donc, comment soit dégradé, nous, le problème était réel bien avant Covid. Le problème était là, mais malheureusement, pendant les presque 20 dernières années, le problème là même. Mais pas de aucun gouvernement qui est venu over the last 20 years, qui est dans le courage pour amener sa paradigm shift qui est bien amené. Right? Aujourd'hui, nous cause le tourisme. Vous connaissez le tourisme en 2020, une contraction de 70%. Right? Qui, pour répondre à ça, mais nous pensons 2023 peut-être. Il faut alors qui? Manufacturing sector down en 2020 pour 40%. Alors, moi, mon crainte, et c'est certainement que l'année pour. Vous connaissez le gouvernement là, paye d'une casse pour payer sa bande de monde qui pas peut faire non. Mais là, nous avons aussi comprendre qui fait sa bande l'industrie, que ce soit tourisme, que ce soit certain manufacturing sector. Comme fait on arrive jusqu'à là, nous besoin get la source du problème. À mon avis, une institution, une compagnie qui est bien gérée financièrement, il y a un good treasury management, les besoins capables et non une réserve pour at least 1 quarter, c'est-à-dire 4 mois, 3 mois, 4 mois, malgré aucune activité dans la compagnie là. Là, je peux dire que oui, sa compagnie là est bien gérée. Nous venons trouver. Du jour au lendemain, je tourne cette l'école. Même pas un mois, je ne besoin commencer à casse avec le gouvernement. Nous casse. N'est-ce pas? Non, faites bien attention. Dan Marais, il y a une différence là. Oui. Il est possible que je suis en réserve, mais je peux pas de casse parce que le gouvernement peut donner, nous nous prend. Ça, c'est possible là. Le problème là, c'est pas là. Le problème là, c'est plutôt. Vous comprenez? Il n'y a pas des affaires techniques qui m'ont ajouté là-dedans. Par exemple, avant une compagnie paye un dividende. Il y a un solvency test qui vous a fait. Moi, peut-être, la base de solvency test, même besoin de revoir. Il n'est pas normal qu'il me prend casse prêté pour payer dividende. Vous comprenez là? Je me prends casse prêté, oui, pour mon roulement, mon business. Mais quand je prends casse prêté pour payer dividende, ben là, nous avons un problème. Tout ça, mon secteur là, en fait, tout, they are, comment dire, overgeared, qui veut dire que je ne prends plus beaucoup de casse en emprunt qui capital qui je investis. À mon avis, l'avenir, pas nécessairement dans ce gros qui nous peut penser là. L'avenir, c'est small and medium enterprises. Si c'est sa banne-là qui besoin gagner encouragement, c'est sa banne-là qui besoin donner autres facilités, les autres monter, mais seulement, 10 fois, je vous dis ça peut-être aujourd'hui,
tout passe par la bonne gouvernance et la transparence. C'est ça qui peut donner du monde confiance, c'est ça qui peut donner les jeunes confiance, c'est ça qui peut faire nous sortir dans la liste noire, par exemple. Sans ça, nous sommes condamnés. Et c'est très, très sérieux. C'est très, très grave. Nous avons une young generation qui, si nous pas donnons sa lumière qui nous l'a trouvé devant là, mais c'est pour quitter le pays, c'est pour aller. Oh, mais c'est maintenant qui pour venir leaders of tomorrow. Donc, il ne faudrait pas nous penser, nous avons tellement de choses à faire. Moi, mentionne une simple affaire. Pour moi, nous disons à un politicien, il pose candidat des mandats, après il gagne pension à vie. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça, moi. Moi, je pense à un politicien, il pose candidat, oui. Vous connaissez s'il pose candidat, il gagne un seul mandat, après il ne pose candidat. Il n'a pas gagné pension, lui. Moi, mon corps, les bisins gagnent pareil comme n'importe qui employé en contract, la fin de l'année, il gagne 25% gratuité. Moi, mon corps, politicien, là aussi, besoin pareil. Il n'a pas besoin de puiser dans mon budget tous les années. Je donne toi 25%, même si tu fais 1 an, même si tu fais 10 ans, chaque année, tu peux gagner 25% de gratuité, and that's it. La même chose devrait s'appliquer pour les présidents de la République, pour le vice-président de la République. C'est ça, un type de changement-là qui nous besoin et que nous besoin de courage faire. Mais dans le marais, les politiciens, je dirais qu'ils ont contribué. Je dirais que c'est contributif, ça. Qui est le politicien qui dit ça là? Moi, tu as envie de connaître, on connaît nous. Je dirais que dans notre pays, tirer ça, de contribuer. Mais nous trouvons bien ben fonds pension. Combien de fonds pension là soit des corrigements? La plupart de fonds pension dans problème aujourd'hui. Right? Qui fait nous besoin NPF pas un fonds pension? Qui fait besoin changer? Parce que fonds pension est un problème, besoin revoir le système, pas de gain. Le gouvernement dans le passé, pendant les 20 dernières années, pour maintenir l'eau là, c'est pas nous ramène changement peinturé, pas de structure. Mais ça, will not last. Sooner or later, ça dit bois pourri là pour paraître. Et que là, ça certainement accéléré par Covid. Et peut-être, c'est une occasion en or qui, tout pays dans le monde est dans aujourd'hui, pour revoir les structures et la façon qui fait business, nous pas capable de continuer à faire business et les brocages pour été pour payer dividendes et en même temps, quand nous cause employés, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, nous tout connaissons. 10-20% du monde travaille là-bas. 80% peut tous les temps. Malheureusement, c'est comme ça dans les deux secteurs. Pas juste dans le secteur public. Parce que que ce soit secteur public ou secteur privé, les deux, vous avez un monde qui est très, très, très valable. On both sides. C'est pas si secteur privé ou si secteur public. Danora nous répond au débat avec Sadiq Naté dans un moment, le temps d'une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans l'Ouest, l'idée roulée, paysage Pessanzé. Sevmont Music Festival à nous fêter. Vendredi 18 décembre, c'était à 11 à soir, Parking Sevmont, Nouvelle-France. Vanessa Matthews, Jazzy Rika, GSB Morning Game, Alara Manissum et le groupe Ravana. Billets à partir de 300 roupies, le ticketbox.mu et dans 24 supermarchés Sevmont. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons,
sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'ont besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille, mon feeling, c'est acheté parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. On peut faire le point aujourd'hui, un état des lieux de la situation économique, tout en analysant bonne piste pour relance d'économie avec Dan Maraille, donc qui est ancien gouverneur de la Banque de Maurice et fondateur et executive chairman de Glamis Business School, et Swadik Naté, économiste et chairman de Legacy Capital. Donc Swadik Naté, le type de là, Dan Maraille soulève un bon aspect qui est comment une entreprise dit malgré utiliser une réserve, utiliser une caractère plus résiliente, mais qui assez vite donne montrer une bonne faiblesse. Peut-être un commentaire rapide là avant nous venir dans d'autres points plus sectoriels. Bon, si nous faisons une analyse, effectivement, le surendettement, à travers, c'est le mal qui péronge le pays aujourd'hui. Que vous prenez au niveau macroéconomique, c'est-à-dire le gouvernement, ou descend ou vient avec le secteur privé. Le secteur privé est très très surendetté aujourd'hui. Et bien sûr, les ménages, l'individu. Donc, le problème de l'endettement est un mal qui empêche le progrès. Quand le problème, c'est qu'il n'arrivait, si vous comprenez un peu, si vous suivez les comptes des grosses compagnies à Maurice, ce que vous trouvez, c'est que d'année en année, tout développement qu'ils font, tout gros investissement qu'ils font, c'est à travers l'endettement. Ce n'est pas à travers equity injection, c'est capital propre. Donc ça, c'est un gros problème. Et quand, vous connaissez, quand tout va bien, très bien, vous prenez un grand groupe hôtelier, par exemple, toute bonne acquisition, tout bon développement, toute bonne rénovation qu'il fait, ce n'était pas à travers des ratissures. Je ne pas amener un investisseur étranger, je ne pas amener un nouveau investisseur. Donc, le mal est qu'aujourd'hui, quand il y a une crise, mais quand on est endetté, l'effet, les multiplicateurs. Donc, c'est ça, nous avons un problème là. Donc, à travers tous les secteurs et à travers toutes les couches. Aujourd'hui, le problème, c'est l'endettement. Et d'autres problèmes, c'est qu'ici, nous, l'économie, soit décantée, nous booster un petit peu par consommation, investissement au niveau de l'infrastructure du côté du gouvernement et real estate. Donc là, comment nous ressens nos stratégies pour nous rebooster dans une situation de crise, comment nous étions disons. Vous connaissez l'erreur qui nous fait depuis des années, c'est que nous tout le temps pensé qu'il nous capable de booster l'économie à travers investissement dans l'infrastructure, par exemple, ou ça, la consommation. Parce que nous essayons de comprendre aussi, d'un point de vue de ben dirigeant, c'est que quand on fait ça, on gagne de reap the benefit, semblant benefit in the short term. Alors que quand on investit dans la technologie, dans la recherche et développement, dans le capital humain, ça prend le temps. Ça prend du temps. Hein? C'est pas du jour au lendemain que vous trouvez ça. Vous pouvez reap the benefit of these investments. Donc,
un investissement qui finit rentrer aussi, FDI, hein, Foreign Direct Investment, vous pouvez trouver, c'est beaucoup plus dans l'immobilier, le secteur immobilier. Or, c'est un low value added investment. Et les conséquences qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est une politique qui pas date de hier, depuis très longtemps. Qui investissement venu dans le secteur privé ou dans un soi-disant nouveau secteur, mais qui nouveau secteur qui n'est développé? Aucun pilier n'est pas développé à part l'immobilier. Donc, qui rend l'économie aujourd'hui très vulnérable et pas une solution miracle. Là. Miracle peut exister ça. En économie, peut une solution miracle. Hein? Pour sortir dans l'impasse, c'est pas pour prendre, comme on dit, nous pour prendre un bâton magique, nous pour taper, nous pour gagner comment dire, back to the good old days. Aujourd'hui, c'est nous besoin essayer de gagner, comprendre que nous avons un problème, the root cause of our structural issues, et à partir de là, nous amène une solution. Mais encore une fois, comme on dit, il faut qu'il y ait une volonté politique aussi, et nous besoin emmène alongside beaucoup de tout un acteur économique, parce que tout le monde a dit quand on trouve, par exemple, un syndicat pour ta pour dire comme ça, malgré la situation, je veux dire, besoin de compensation salariale, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça. C'est acquis et dans notre propre agenda, et finalement, c'est le pays qui peut sortir, comment dire, de moins en moins bien. Donc, il n'y a pas un problème qui, comment dire, qui nous capable de trouver une solution du jour au lendemain. Nous avons besoin d'un plan stratégique, minimum 5 ans à monter, hein, 5 à 10 ans, 15 ans même, comment nous sommes capables de sortir le pays, la structure économique, comment nous sommes capables d'améliorer les structures. Donc, vous pouvez dire qu'il nous a besoin d'un plan stratégique post-Covid, c'est ça que vous pouvez dire là? Pour moi, pas post-Covid, mais tu as fini déjà saisir l'occasion qui Covid est de nous, parce que Covid est arrivé, bon, tout le monde a réalisé que nous avons un problème, qui au moins, at least, il y a beaucoup de monde a réalisé, qui participaient à comprendre dans le passé, mais ce qui nous a besoin, c'est comment amener un projet moyen à long terme pour revive l'économie. C'est pas, pour moi, tout le temps dit, hein, quand un homme a faim, c'est mieux de lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Donc, si, comment dire, on peut penser au pour d'une grande, ou pour d'une qualité, pour ce monde-là, bon, il feel happy for one day, for 1 week, for two, I don't know, a few months. Mais what happened next? Et donc là, peut-être, nous devons analyser par secteur, et par secteur, justement, tu peux dire, dans le marin, un petit peu plus tôt, qui pas tout de suite, qui ban touristes pour venir, nous connaît qui est assez difficile pour qu'il nous relance ce secteur-là. Tim Taylor, dans une récente interview, peut dire lui-même qu'il pense que ça pourrait arriver dans 2-3 ans. Mais, entre-temps, tout le opérateur peut venir dire l'ouverture des frontières pour aider nous à redynamiser l'économie, comment nous connaît bien, nous, une économie qui est en dehors. Donc, qui est au point de vue là? Donc, c'est une décision extrêmement difficile. Nous devons faire un choix entre la santé du peuple mauricien et l'économie. Right? Une affaire qui est vraie, que nous pouvons causer, malgré la Covid, un pays qui peut souffrir terriblement, l'Europe, les États-Unis, un peu partout. Mais nous devons accepter qu'ici, nous encore peut vivre d'une façon, vous dites bien, normale, entre guillemets. C'est une grande affaire, ça. Nous ne pouvons pas take it for granted. Mais c'est moi, nous besoin continuer à prendre cette précaution-là. Ouvert le choix, si on ouvre l'économie, qui peut arriver si, quand on ouvre l'économie, et on trouve, nous gagnons ce problème Covid-là. Mais ça coup-là,
Au lieu d'une contraction 14%, ou vous gagnez une contraction peut-être 50%, faites attention. Et côte casse la pousse aussi. Donc, c'est un choix qui, le gouvernement, bien décidé. Ils ont beaucoup plus donné que nous. Et si nous pouvons faire l'ouverture, bien faire d'une façon très, très, très bien planifiée. Nous ne sommes pas capables de laisser n'importe qui rentrer et comme ça. Les pour n'est plus comme avant. At least, d'après moi, en 2021 aussi, pour presque pareil. Nous pensons bien. Nous faire un choix. Est-ce que nous sommes capables d'ouvrir les frontières, laisser la Mauritius, enfin la Mauritius entre guillemets, s'il y a encore existé, et nous prenons ça. Les risques sont très très grands. Je ne veux pas dire qu'ils nous risquent fermer tout le temps, c'est certainement pas ça. Aussi longtemps qu'ils nous planifient bien et que tout le monde qui peut rentrer dans nos pays peut faire un vaccin qui est recommandé par l'OMS, les autres cas, vous êtes finis. Mais pas capable de ça ouvert comme ça. Parce que l'Angleterre, un seul problème, c'est qu'un tas de gens qui sortent d'Italie, ils ne commencent même parce qu'ils ne restent ouverts. C'est même qu'ils font aujourd'hui l'on dans highest level of ça. Vous comprenez? Et justement, c'est là que nous spécialiste de tourisme pour répondre un peu ce qui est dans le marché, puis dire ça avec la tête, qui bizarre et un marché niche, qui nous bizarre reget nous ban offre, qui nous bizarre reget faire un premium visa comment nous peut proposer, propose ban offre pour ban retraité, et qui nous bizarre redéfinir ce qui nous peut offrir. Non, oui, c'est comment on peut dire, un rethinking de nos produits. Et mon parcours, nous pouvons faire ce rethinking là, nous ne pouvons pas dans cette situation-là, nous pensons que quand nous pétons ce qui est pour faire causer, nous pétons seulement quelque chose. Quand on ouvre la frontière, nous ne pouvons pas pétons non l'eau, mais comment nous bien refaire le tourisme? Comment nous bien réinventer? Parce qu'il y a une nouvelle situation, un nouveau monde. Yeah. C'est ça le danger, c'est que même si demain les frontières sont ouvertes, est-ce qu'il nous gagne touristes pour venir? Est-ce qu'il nous gagne le même nombre de touristes qui pourraient accepter venir Maurice? Est-ce qu'ils ont sa capacité pour payer autant pour venir Maurice? Parce que quand on cause une récession mondiale, il y a impacté les autres. Hein? Mais c'est là que nous besoin. Nous devons saisir l'opportunité pour revoir les produits, nos produits. Parce que aujourd'hui, quand nous cause le tourisme, c'est que la plage, le soleil et la mer. Oh, c'est pas que ça que nous avons vendu. Il y en a beaucoup des autres attraits qui nous mettent l'emphase et qui nous ont copié penser. Qui nous peut toujours pour faire les mêmes affaires. Mais il n'est pas, moi pas connais, moi pas un professionnel du secteur, mais moi j'ai doute, est-ce qu'il nous peut capable de retourner à une situation que nous étions avant. Mais ceci dit, quand on regarde un chiffre, on analyse un chiffre, même avant Covid, le secteur touristique peut déjà essouffler. Oui, la raison primaire, mon commentaire, c'est overgeared, hein? Yeah, parce que le problème, c'est que là, opérateur, je ne peux pas investir dans un upgrading de nos produits. Et c'est ça le gros problème. Donc, payer la capitale. Dans le marais, oui, nous cause beaucoup l'écotourisme, mais ça ne s'est pas pu démarrer comme il se doit. Et il y a un marché pour ça. Nous cause le tourisme. Si nous pensons que le tourisme fait comment ça peut faire pour vivre, we can forget it. And I hope I'm wrong. N'importe qui pays où aller. Ou book une chambre d'hôtel 5 étoiles, whatever it is, ou payer bed and breakfast. Si vous dînez dans l'hôtel là, ça c'est additionnel. À Maurice, ce secteur-là est tellement conservateur qui, quand les faits touristes là payent, full board. Right? Bed, breakfast and dinner. Mais les touristes là pas intéressés par ça dinner là. En même temps, ça empêche les small and medium enterprises prendre naissance ou bien développer. Ou bien capable live and let live.
ou pour gagner touriste là, peut venir resco tout, il peut payer pour bed and breakfast. Laisse ça touriste là à manger en dehors, il laisse ça le petit, même si on vit manger dalle pour rien, on vit manger whatever, qu'il y a qui peut vendre dans la rue, laisse-le. Laisse tout à l'heure survivre. Ou pas cave, continue à accaparer tout ou même. Ce n'est pas possible. À cause de ça, qui m'a dit, moi, je pense bien faire un bel effort envers small and medium enterprises, donne le training, monitor etc. Ensuite, moi, je profondément croire un secteur qui nous besoin de développer, c'est le secteur de le tourisme médical. Right? Moi, je crois dans Maurice, c'est une occasion en eau qui nous est non là. Nous sommes capables de gagner casse avec une institution internationale pour nous set up dans nos pays, Maurice, un l'hôpital que nous faisons une recherche régionale pour l'Afrique. Pour moi, ça c'est une petite chose qui est très possible. Et ça, là, nous sommes dans l'île. Vous connaissez des gens qui sortent l'Angleterre dans l'Inde pour faire l'opération? Right? Mais nous avons toutes les possibilités de faire l'île. Mais seulement, nous avons un support, ou besoin d'un support du gouvernement pour faire l'île. Or, là, et surtout avec Covid, nous pouvons montrer que nous, à l'avant-garde, nous set up, nous mettons casse dans un hôpital privé-public, et nous pouvons réduire, nous pouvons casse avec une institution internationale pour nous faire ça pour la région. C'est une occasion, non. Et du monde sorti Dubaï pour venir opérer Maurice. Right? Donc, plusieurs pays qui fait ça quand c'est du monde bien sorti Maurice à l'opérer telle place. Même Mauricien. Oh, c'est un gros investissement, mais c'est un investissement qui peut payer in the medium term. Et qu'en même temps, on fait un teaching hospital for the region. Vous comprenez? C'est ça, je mentionne il y a plusieurs choses qui nous ont à faire comme ça. Dans le Marais et sur les Clantés, nous prenons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans l'Ouest, l'idée déroulée, paysage Pessanzé. Sevmont Music Festival à nous fêter! Vendredi 18 décembre, c'était à 11h à soir, Parking Sevmont, Nouvelle-France. Vanessa Matthews, Jazirika, GSB Morning Game, Lara Manissum et le groupe Ravana. Billets à partir de 300 roupies, le ticketbox.mu et dans 24 supermarchés Sevmont. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Donc, comment nous nous avec Swadek Naté, économiste et chairman de Legacy Capital, et Dan Marais, ancien gouverneur de la Banque de Maurice et fondateur et exécutif chairman de Glamis Business School. Donc là, nous cause donc le tourisme, et là nous passons à un secteur qui est quand même très important, Swadek Naté, c'est le manufacturier qui emploie beaucoup d'immunes. Donc, dans une interview qui nous donnait à l'hebdomadaire Défi Plus, tu peux venir dire qui nous besoin identifier un avantage comparatif, permettre la mise en œuvre d'un plan d'action et un force track d'exploiter investisseurs et compétences étrangères à Maurice. C'est un impératif pour que ce secteur-là soit aussi de côté. Bon, laisse-nous guetter le secteur manufacturier aujourd'hui. Qu'est-ce qui finit d'arriver? C'est que tout les usines qui sont là depuis les années 80, sont plus ou moins restent dans la même infrastructure qu'ils ont été. Or, le secteur manufacturier dans le monde, il évolue. Nous cause l'industrie 4.0 maintenant. C'est-à-dire que nous avons l'intelligence artificielle, le robotique, et beaucoup plus basé sur la technologie, la recherche et développement. Et aussi, il y a l'aspect green, sustainability. Aujourd'hui, toute nos infrastructures, il reste pareil. Pas fini dans l'évolution. Et quand on regarde la plupart, nous avons des usines qui sont encore là, qui peut marcher, hein, malgré vent et marée. Quel est le problème? C'est que cette infrastructure has become outdated, vieux, et la plupart n'ont pas suffisamment de capital pour investir dans la technologie. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, je dis qu'on nous cause le secteur manufacturier qui nous trouvait. Quand nous avons un employé sorti. Bangladesh? Étranger. Nous avons un grave problème. Le problème, c'est que nous avons besoin d'employer des vidéos, nous avons suffisamment de ressources à Maurice, et qu'on peut bouger dans l'industrie actuelle pour aller vers la technologie, c'est-à-dire l'industrie 4.0, où vous avez besoin de very skilled workers. On n'est pas produit rien en termes de ces compétences-là. Et quand vous amènez du monde depuis l'étranger, vous dites, OK, vous ouvrez le pays à la compétence, l'expertise étrangère. Mais quand le contrat fini, je t'allais, après 5 ans, après je t'allais, je te prends avec toute l'expérience. Et là, vous besoin réemployer du monde, retrainer. Le cycle n'est jamais fini. Donc, un des graves problèmes qui nous est, non? Il y a bien sûr le problème qui nous paie l'investissement dans la technologie, nous paie l'investissement dans l'innovation, mais aussi nous avons un gros mismatch au niveau formation, nos compétences. Quand on cause l'industrie 4.0 aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a le travail de machine, pas machiniste qui nous peut causer. Donc, est-ce qu'il nous a une capacité à Maurice? Aujourd'hui, je dis ça dans sa entrevue qu'on dit là, où il y a une université qui peut produire un gradué, par exemple. Mais quand ça va du monde sorti l'université, est-ce qu'il se trouve un emploi? Il y a un gros mismatch parce que ça m'a dit là, je ne suis pas formé pour rentrer sur le marché du travail. Je suis arrivé avec un degré, mais à the end of the day, je peux bien recycler les autres. D'où le fait que malgré des années qui nous peut causer, nous pas réussi à diversifier à un produit haut de gamme dans ce secteur manufacturier là, où nous faisons très difficilement. Nous pouvons faire, je ne vais pas dire le contraire. Il y a une usine qui fait un produit haut de gamme, mais encore une fois, c'est we could have done much better. Mais le gros problème, on pourrait dire, c'est le problème de human resources. Et aussi, au lieu qui nous peut mettre casse, encore une fois, peut donner un grant gauche-droite, nous utilisons IMA carrément un fonds qui peut faire la technologie une réalité à Maurice. C'est-à-dire upgrading of our manufacturing sector. Dans le Marais, à la tête de Glamis Business School, là, ça a déclenché un gros problème de ressources humaines et il y a des jeunes qui peuvent former, mais c'est pas pour le marché du travail. Oui, mon cas, de nous l'assurance et c'est vérifiable.
nous ne produisons plus que 300 gradués over the years. Pendant un mot gradué, qui ne gradue que moi qui sommaire. Et n'a pas travaillé en Angleterre, n'a pas travaillé en Australie, n'a pas travaillé en France, et beaucoup peut travailler en Maurice dans plusieurs secteurs. Oh, quand il fail, si vous demandez moi, c'est plutôt les universités publiques. Mon gardien m'a écouté un dimoun, pas pour mentionner, un ban l'université publique, même c'est une université privée aussi, hein, pas quoi qui tout peut faire bien. Et qu'un degré, mais après moi, je vais arrêter. Parce que je donne un degré, juste pour dire que je donne un degré, mais the basics of the subject that they are supposed to know, je ne pas connais. Puis, je prends un dimoun qui ne passe HSC et good HSC, plus bon que c'est un dimoun qui a un degré. Là, on peut remettre en question le ban de l'université. Tout à fait. Tout à fait, oui, moi pas hésiter pour dire ali. Bien revoir parce que vous réalisez que ça budget dans l'éducation là. Alors, pas juste nous l'université, nous besoin depuis l'école primaire, secondaire, tertiaire, besoin de tout. Et qu'en même temps, the regulators, besoin faire ce travail, pas de n'importe qui c'est là, n'est qu'un PMI pour faire l'école, c'est pas une université, soi-disant université. Non, besoin d'un contrôle rigoureux et montrer que sa bonne institution là peut give value for money to these people. Parce qu'un étudiant vient dans tertiaire, il peut sacrifier une partie sur la vie. Et là, peut-être, moi, pas ajouter une affaire. Vous connaissez un système dans Maurice, ça veut dire si une compagnie lui provide training pour son employé, il gagne un refund. HRDC refund. Moi, quoi? Nous besoin scrap ça, nous besoin faire une autre affaire. Qui ça qui peut aider nous pour sa diversification que nous pouvons là. Si un dimoun est capable un médecin, d'ailleurs, mon cas dit qui Glamis Business School, moi un médecin avec expérience qui peut faire un MBA côté bon. Et là, je peux terminer. Alors, pas veut dire qu'il y a un médecin besoin juste faire une étude avancée, juste dans côté médecine. Parce que quand il fait à côté de l'administration, ça peut aider la gestion du secteur de la santé. Oh, ça qui besoin faire, besoin laisse bandimoun, whatever area they are in. Je t'ai envie pas faire les autres connaissances, les autres rentrent dans une institution reconnue, les autres faire ça qu'ils ont envie, pas rembourser sa firme quand il peut travailler là, ou rembourser sa dimoun là, sa casse qu'il peut payer là. Vous comprenez là? Parce qu'il y en a beaucoup qui choses assez malhonnêtes qui passaient dans ce secteur-là. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a une institution, les autres grands, je dis, il faut un subsidiaire, juste pour donner training, juste pour gagner un salaire dans un bac. On ne peut pas dire tout, mais je connais comme ça. Tandis qu'en honnête, les chacun spécialiste dans ce travail. Si je peux faire projet textile, laisse-moi projet textile. Si je peux faire banking, laisse-moi faire banking. Je ne peux pas créer une autre école. Je dire pour me former un banker. Laisse ça l'institution qui, dans la formation, a fait ça. Mais, HRDC, bien rembourse sa personne qui peut étudier là parce qu'il y a casse dans ce poste. Laisse-t-il payer ou rembourse-lui. Pas besoin de remboursement, pas besoin de rembourser personne. Alors ça, pour capable, aide-nous, pour nous gagner une chose plus large, un monde capable de médecin après j'ai faut plus s'intéresser dans l'engineering cette fois là. Il y a envie de faire des affaires dans l'engineering. What's wrong with that? Une façon de parler, moi, peut dire. Donc, nous devons revoir tout ça. Vous pensez que l'entreprise ici, il forme son propre du monde lui-même? Mais les malheureux, parce que moi, je dis affaire. Moi, 21 ans dans la formation, dans mon école. Parce qu'une entreprise est plus connue qui va niche sur du monde pour ce secteur. Effectivement, on connaît. Au cas avant employer un monde, un consultant pour faire un training needs analysis, ce qu'on nous dit. Après, choisir une institution qui a une certaine valeur, laissez-le faire sa training là dans cette institution là qui vous fait training là où. Vous pas expert dans training où. Right? Si je fais banking, je dans banking, je ne peux pas le training dans banking, comme la banque. C'est la façon dont je vois les choses. I may be wrong. Mais moi, je suis convaincu, vous connaissez dans l'éducation, depuis l'âge de 18 ans, dans l'éducation, si vous ne pas connaissez. Je suis enseigné dans le secteur, dans le collège,
dans l'université et à Maurice et à l'extérieur. On trouvait tout ça là. Mais c'est vrai, ça, l'éducation, quand c'est casse qu'il y prend dans le budget, c'est énorme. Mais the end product, généralement, on peut dire pas tout, hein, généralement, pénal ça va aller à d'autres valeurs là. Oh, peut-être sur rien, je ne connais pas le temps, mais peut-être nous devons revoir ce système-là. Au lieu d'un étudiant, il y a l'université 3 ans, il gagne un degré. Moi, je pense, laissez 1 an, 6 mois, place pour la laisser gagner l'expérience, les retourner, les faire encore 1 an, les là encore 6 mois. Ça veut dire que quand il finit sur l'étude, il a déjà 1 an de connaissance, comment travailler l'affaire dans ça, c'est important. Avant d'aborder le dernier volet de l'émission, nous pour passer à une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans l'Ouest, l'y déroulé, paysage Pessanzé. Savemount Music Festival à nous fêter! Vendredi 18 décembre, c'était à 11h à soir, Parking Savemount, Nouvelle-France. Vanessa Matthews, Jazirika, GSB Morning Game, Lara Manissum et le groupe Ravana. Billets à partir de 300 roupies, le ticketbox.mu et dans 24 supermarchés Savemount. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Nous pouvons donc discuter avec Sadiq Naté, économiste et chairman Legacy Capital, et Dan Marais, ancien gouverneur de la Banque de Maurice, de la situation économique et la piste pour relance l'économie. Donc là, il y a un secteur, Sadiq Naté, qui est quand même assez intéressant. Dan Marais souligne plusieurs fois l'importance des PME. Comment nous fait que PME ait une contribution plus significative et donner l'encadrement qui vise. Bon, le problème de PME a toujours été que je n'ai pas gagné accès à la finance, je n'ai pas gagné accès à différents schemes que le gouvernement met en place. Pour la bonne et simple raison, premièrement, il y a assez d'informations qui est distillée. Deuxièmement, je vais donner un exemple, où on a par exemple un SME Equity Fund qui met là, ou on a les autres schemes encore, on peut donner mais combien ça m'a dit un petit PME là, on a les compétences pour fixer un dossier pour amener devant sa board de sa fonds là, ou pour aller à l'DBM, pour lui monter un dossier, certainement il dans les compétences, ou s'il a besoin de hire les services d'un consultant, d'un professionnel de corporate finance ou un comptable professionnel, mais il trouve libre, il peut le payer, et donc il n'est pas trop ça important pour lui. Donc c'est un des gros problèmes de ma PME. Je n'ai pas gagné l'encadrement qui est besoin parce que
Il faut être réaliste. Je peine les compétences pour faire ça. Deuxième petite chose encore, c'est que nous avons un système centralisé. One stop shop. Vous connaissez, je vous dis, enfin, nous tout passe à travers ça. Le ease of doing business. Pour créer, pour gagner une licence, pour faire une petite chose à Maurice. C'est un parcours de combattant. Hein? Si même un individu comme nous, si nous avons besoin de faire une application pour une PMI ou CEB ou CWA, ça quand c'est l'information, ça quand c'est fois que vous avez besoin de déplacer, au banc quelque chose comme ça, avec la technologie, nous cause digitalisation, mais mon pas comprendre qui fait nous encore still very, comment dire, en arrière, le tout nous le système. Ça, c'est un gros problème. Hein? Une cause e-government, tout ça, mais jusqu'à l'heure, tout quelque chose encore bien compliqué. Hein? Nous prenons l'exemple de la NTA, par exemple. C'est même quelque chose que, si nous réglons, il peut faciliter beaucoup de choses. Et un autre secteur que nous assez à l'arrière, qui a des difficultés, mais qui Covid, il montre nous à quel point il est important, c'est le secteur de l'agri-business. Donc, que nous besoin assurer une sécurité alimentaire. Et là encore, nous ne pouvons pas mettre assez au service de la technologie pour aider nous dans ce secteur-là. Oui, encore une fois, Jane, c'est que nous encore peut faire l'agriculture, nous peut planter, comment nos arrière-grands-parents tu veux faire. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'artificial intelligence, avec tout le système qui existait en termes d'infrastructure numérique, mais nous ne pas encore, comment dire, capables d'identifier comment nous pouvons expliquer ça m'a planté là, qui j'ai besoin de planter, comment j'ai besoin de planter, et qui qualité facilité qui nous donne. Ça c'est un. Et nous cause aussi le food processing. Quand nous cause l'industrie, mais il y a aussi l'industrie qui nous capable de faire living un hybride de l'industrie, mais avec l'agriculture ensemble. Hein, processed food. Et la consommation locale, même aujourd'hui, est suffisante pour, comment dire, nous capables de développer ça, l'industrie-là, assez rapidement avec le secteur touriste ensemble. C'est-à-dire, nous avons 1,3 million de population, plus nous avons 1,2 million de touristes qui viennent à Maurice, mais déjà nous avons 2,5 millions du monde. Et plus la région. Tout ça là, nous encore en arrière. Donc, et aussi, un dernier secteur qui mérite l'attention, soit les après nous passons à Danmarais, c'est le secteur des services financiers. Nos juridictions besoin d'une plus compétitive au-delà de sortie de ça, la liste rouge là, la liste noire là. Non, nos juridictions n'ont pas pensé qu'il n'est pas compétitif. Hein? Davantage. Non, le problème c'est qu'il nous besoin l'écosystème nécessaire. Ok? Aujourd'hui, je pense que Maurice est déjà un non. Nous avons beaucoup de professionnels qui travaillent dans le service financier. C'est un secteur côté mauricien excellé, c'est le secteur financier. Moi, on a doute là-dessus. Mais, bien entendu, c'est ease of doing business qui est toujours un obstacle pour le développement du secteur. Okay. Mais la liste noire, bien sûr, bon, ça c'est un autre débat qui nous besoin discuter la prochaine fois. D'accord, très bien, nous prenons l'appel auditeur. Donc là, nous avons un auditeur de Appendi de Suriname. Bonsoir. Oui, bon après-midi. Bon après-midi. Appendi de Semaine-Gagnien. Souris. Non, ça ne dit rien. Monsieur Danmarais, bon après-midi. Bon, félicite pour exposer tout faire dans plusieurs secteurs. Mais il y a une affaire qui ne m'a pas être d'accord en haut. C'est l'affaire pension le démandat. Si vous imaginez, M. Danmarais, en tant que professionnel, aujourd'hui, il y a même débuté, de professeur, de docteur, de lecteur, de apprenti, notaire, plusieurs professionnels, et de venir dans le Parlement une semaine, une fois, 4 fois, de venir, de inscrire 4 questions de nous. Après, vous avez fait votre propre travail, ça va nous dire, dans professionnel. Maintenant, je viens là et je suis comme débuté. Moi, comme débuté, jamais je ne fais de mandat, jamais je ne pose de questions dans le Parlement. Et ça m'a qualité du monde, vous pouvez dire, besoin de payer ton contact basis, supposément une proposition. Moi, je trouve, ça dit, monde qui a introduit ça là. Vous connaissez qui fait quand il a introduit ça, un ancien Premier ministre, il fait ça, il y a une rétrospective. Il y a d'autres monde qui parlent dans la politique, fait vivre là pour gagner cette efficace là. Et moi, ce qui me peut dire, M. Danmarais,
opinion, mais diffuse, mais moi, je connais un président de la République qui me fait 18 mois, qui paye une pension. Moi, je connais un président qui me fait 1 an, paye une pension, ou tout ça normal, un laboureur travaille 40 ans dans l'industrie cuillère, il gagne une pinette. Aujourd'hui, mais ça, vous trouvez qu'il y a une mobilisation nationale pour capable faire, pour arrêter de donner cette demande là. Si peine rien vous donne le contact basis, paye si pas 25% sera inutile, le lien assez là, où vous connaissez comment ça a été, ou dans les domaines, on a beaucoup de respect pour vous, vous connaissez comment ça a été. Moi, écoutez la radio, merci. Merci. Oui, monsieur Hassan Dib, et malheureusement, on a pu censurer, moi, je vais appeler demain, c'est le temps pour causer. Et malheureusement, moi, ça que je peux dire, je ne suis pas d'accord que ce soit président, vice-président, faudra matin, même un juge, un chef juge. Je ne pas trouver qu'il fait, je vais continuer à la paix quand je prends pension. Un politicien, le fait qu'il peut venir là, 5 ans, au lieu, à la fin, quand il fait des mandats, il gagne pension, moi, je dis non, je suis d'accord, il ne faut pas donner une pension. Mais c'est moi, pareil comme n'importe qui c'est là, qui gagne un emploi, le contrat, normalement, il gagne 25% gratuité dans la fin de chaque année. C'est ça qui me peut dire. Ça c'est-à-dire, une fois il finit d'y aller, je peux pour donner une pension jusqu'à l'IMO, et ça pour l'économie aussi. Et que, n'est pas normal, comme on a avec raison de dire, un maçon, un laboureur qui peut travailler grand matin tantôt, et que je peux produire quelque chose, et, n'a pas gagné aucune pension. Ça, on a raison, on est d'accord, là, oui. Merci Damara, nous prenons un dernier appel. Abdoul de Belvédère. Et bonsoir Ruth, bonsoir Essan, bonsoir M. Danmarai et M. Chalet. Bon écoute, j'étais attentivement, complètement d'accord avec sa personne et bon après-midi à Internet de Radio Plus. Je suis complètement d'accord avec sa personne qui me prend l'appel, une téléphonie concernant les pensions des parlementaires. Ça, il faut abolir. Qui fait? Pour la bonne raison qu'un dimoun peut travailler pendant 40 ans, 45 ans. Il dit pas qu'une pension, on vient là-bas, on pose 3 questions, là on a en congé, là, avec tous ces problèmes qui ont gagné Covid, là, on a en congé, là, ce n'est qu'en mars qu'il est 23 qui peut rentrer, et ça veut dire pour eux, c'est rien pas important. À Maurice, malgré qu'il y a Covid-19, avec tous les problèmes économiques. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est, il faut abolir complètement les pensions. Pas même pour un mandat aussi. Deuxième point, moi, écoute, M. Danmarai, concernant les étudiants de l'université, certaines universités, ça c'est vrai. Moi, en tant qu'un consultant en ressources humaines, je dis, ça va une base que je gagne dans l'université. Pas vous, non, rien. Quand vous faites une poste vacant, vous trouvez de venir à peu près 40 personnes. Ou même, moi, retourner dans le couloir avec moi, c'est comme d'autres camarades. Là, vous connaissez tout ça dans une seule classe. Basic questions are not available. Qui fait? Vous connaissez qui fait? Parce que quand on appelle, mon envie d'une dentiste, mais là, on fait une application pour aller suivre cause, je dis, vous pouvez une place dentiste, mais de nous pas le faire ingénieur. Mais vous imaginez quel type d'ingénieur pour faire? Ça, c'est un cas. Nous faisons une cause de M. Soadé, qui est une cause de manufacturier. Si vous prenez une voiture, vous faites les tours de l'île Maurice, vous pouvez trouver à ces eaux combien de grands industriels, une ferme, une usine ferme. Vous prenez le nord, descend, nous fait l'est, sud-est, ou fait Maïbou, ou fait dans l'ouest. Il finit fermé. Alors, dans une France, où il y a combien d'industrie de travail, parce qu'il fait aujourd'hui, nous pouvons bouger fixe, toc et l'autre, tous les jours, on fait une émission, toute qualité du monde vient là-dedans, mais non, rien pas fait à Maurice. Il vient statico, comme on dit, nous bouge fixe, fait la square, après 45 bananes, c'est fermé. Très bien, merci. Un commentaire rapide, le fermeture des usines soit déclenché. Non, mais encore une fois, il rejoint ce qu'il me disait plutôt, c'est qu'il nous pas investir là où il faut. Hein? C'est l'infrastructure est et nous pas bouge ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Très bien. Merci, soit déclenché. Merci, Damara. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci. Au cœur de l'info.